Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Jurassic World Evolution 2. Donc j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Je suis très contente d'avoir pu télécharger le jeu. J'attendais sa sortie avec impatience. Donc voilà. J'ai déjà fait un petit peu de la campagne, mais c'est vrai que c'est beaucoup de conduite de véhicules et c'est pas vraiment moi ce que j'affectionne. Du coup, j'ai souhaité ne pas vous faire une vidéo là-dessus parce que déjà, je suis pas très douée, il faut l'avouer. Et c'est pas vraiment moi ce qui m'intéresse dans cet aspect du jeu. Donc, on va faire autre chose ensemble. On va commencer la théorie du chaos. Donc, c'est un mode de jeu qui permet de revisiter les moments clés des films de Jurassic Park et Jurassic World. Et comme ça, de nous ajouter des événements alternatifs. Donc, on va commencer par Jurassic Park. Je découvre le jeu en même temps que vous, hein. Du coup, joins-toi à John Hammond pour faire de Jurassic Park une réalité. Ne répète pas les erreurs qu'il a commises dans le film. Il est tout à fait possible d'y parvenir. Un moustique figé dans le temps depuis des millénaires. Et à l'intérieur, une découverte qui allait changer le monde. Fut un temps, on pensait qu'avec ça, nous ne pourrions pas plus nous rapprocher des dinosaures. Finalement, c'était faux. Après des années de recherche pour compléter la séquence ADN d'un dinosaure, nous y voilà. La vie, comme cette planète ne l'a jamais vue depuis 65 millions d'années. Jurassic Park, on sait ce que ça a donné. Mais et si quelqu'un comme vous avait été là pour tempérer un peu cet égo démesuré? Pour un Jurassic Park réussi, vous devrez vous assurer qu'il soit sûr pour tous les visiteurs. C'est la plus grande aventure de toute leur vie. Ça ne doit pas être la dernière. Merveilleux, n'est-ce Les pas? graphismes déjà sont vraiment ouf. Mais il a perdu quelque chose. Et nous allons le lui rendre. Cet endroit va montrer aux gens quelque chose de spectaculaire. Des dinosaures. De vrais dinosaures. En chair et en os. Et le moment où les gens les verront, ce moment plein de surprises et de magie, vous allez y participer activement. Jurassic Park ouvrira dans les temps et le monde redeviendra ce qu'il était, la terre des dinosaures. Oh, très bien. Content de voir que vous prenez vos marques. Laissez-moi vous présenter Lily Alford, la responsable des opérations du parc. Elle vous dira tout ce que vous devez savoir. Merci, Dr. Hammond. Ah, appelez-moi John. Ah, très bien. Comme le disait le Dr. Hammond, John, notre objectif est de nous assurer que Jurassic Park soit entièrement opérationnel et sans danger aussi vite que possible. Nous faisons des choses qu'on pensait impossibles jusqu'à présent. Ça va être un défi de taille. Rendre possible l'impossible, voilà une idée qui me plaît. Il faut nous préparer à l'arrivée des dinosaures. Commencez par un centre des visiteurs opérationnels et un centre des sciences. Et n'oubliez pas de les relier à des allées. Et à l'électricité, bien sûr. Je vois que vous faites du bon travail. Continuez comme ça. Nous vous tiendrons au courant. Splendide. Absolument splendide. Donc, il va falloir construire un centre des visiteurs et un centre des sciences. Donc, centre des visiteurs. Le centre névralgique de Jurassic Park est la base opérationnelle du parc. C'est également le pôle d'accueil des visiteurs sur le parc. Donc, on a des zones indiquées.
Je pense que je vais le mettre là. Il est super pratique ce truc pour faire des courbes. Et du coup ensuite un centre des sciences. Voilà, donc on va laisser les bâtiments se construire. On va accélérer un petit peu. Jurassic Park peut compter sur un généticien de renom, l'un des meilleurs, le docteur Henry Wu. Vous devriez le rencontrer bientôt, si ce n'est déjà fait. Je suis bien installé et prêt à commencer. Si nous voulons avoir des dinosaures, il nous faut une couveuse. Construisez-en une pour que mon équipe et moi puissions nous mettre au travail. Donc on a plusieurs onglets. Donc on a l'onglet fossile, on a l'onglet recherche et on a l'onglet scientifique. Donc on doit aller dans l'onglet recherche et effectuer la recherche pour les couveuses. Donc là ensuite on doit choisir donc quelqu'un qui fait 2 de construction et 2 de science. Donc on va choisir celui-ci. C'est bien qu'on puisse accélérer le temps. Je me souviens pas qu'on ait pu le faire dans le précédent opus. C'est vrai que c'est vraiment pas mal. Construisez une couveuse. Donc on va la relier par une allée. Ça fait plutôt sympa, c'est stylé. La première étape du processus de création d'un dinosaure dans une couveuse est la synthèse. Durant la synthèse, tu pourras sélectionner l'espace, les manipulations génétiques et voir les chances d'obtenir certaines caractéristiques. Le processus de synthèse crée un nombre variable d'œufs appelé couvée. Le nombre d'œufs varie selon l'espèce. Des vélociraptors. Oui, nous allons commencer par eux. Je comprends vos inquiétudes, mais John est d'accord avec moi. Il s'agit de l'un de nos candidats les plus fiables. Il va falloir synthétiser leurs œufs avec les recherches que j'ai fournies sur leur génome. Et bien sûr, je tiens à connaître les résultats dès qu'ils seront disponibles. Hop, lancer la tâche. Échec de l'incubation. On va recommencer. La synthèse est un échec. Ce qui veut dire que nous pouvons encore progresser. Pas question de s'arrêter. Il faut On va en mettre 2. J'ai identifié certains points du processus de synthèse qui nécessitent plus de recherche. Allez voir ce que vous pouvez apprendre au Centre des Sciences. Ah. Et tenez-moi informé. Donc aller au pôle de recherche.
améliore le processus de synthèse. Donc il faut 1 et 1. 1 et 2, pardon. La recherche offre un large éventail d'options pour étendre et améliorer les opérations, accède à de nouveaux bâtiments et amélioration de bâtiments, à de nouvelles espèces et des opérations améliorées. Assigne les scientifiques adéquats à la recherche d'un nouvel élément afin de déverrouiller l'accès au prochain palier d'éléments. Une fois qu'un scientifique a terminé la synthèse d'un génome, tu pourras parcourir la couvée et sélectionner les œufs à incuber. Tous les œufs sélectionnés seront incubés et une fois à maturité, les dinosaures pourront être transférés au même endroit. Les dinosaures peuvent également être transférés vers d'autres endroits via un pont aérien. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir construire juste une seule couveuse et transférer directement nos dinosaures dans ces enclos. Des vélociraptors? Je ne sais pas si nous sommes prêts. Toutes les précautions nécessaires ont été prises. D'après les données scientifiques, ces dinosaures ont les chances de réussite les plus élevées. Nous avons beaucoup appris et nous continuerons d'apprendre. Oui, oui, bien sûr. Et je comprends vos inquiétudes, Madame Alford. Tous les dinosaures représentent un certain danger. Et notre travail consiste à le réduire au maximum. Gardez les avocats à distance et les dinosaures heureux et sagement dans leurs enclos. Et vous aurez droit à ma reconnaissance éternelle. Docteur Hammond, nous avons donc votre autorisation pour continuer? Oui, Donc on a plusieurs bien caractéristiques. évidemment. Donc ils ont tous des caractéristiques négatives. Intolérant, agressif, agressif intolérant. On va en incuber 3. Ah, ils nous en demandaient que 2. Bon, bah j'en ai fait 3, j'en ai fait un de plus. Les détails sont vraiment beaux. Hein. Le jeu est vraiment beau. Même si le docteur Wu nous assure que tout ira bien, il nous faut des équipes d'intervention. Et je ne dis pas que quelque chose va mal tourner, mais mieux vaut prévenir que guérir. Commençons par un poste de garde. Construisez-en un dans l'enclos des vélociraptors. Ensuite, construisez un centre de réaction d'où vous pourrez assigner une patrouille au poste. Alors, construire un bâtiment opérationnel, le centre de réaction, construire un poste de garde dans l'enclos. Le poste de garde vient de le construire. Et construire le bâtiment opérationnel, le centre de réaction. Donc pour changer les bâtiments de place, on pivote avec W ou X.
Et maintenant... Hop, on ajoute une tâche. Nous voulons que les animaux soient à l'aise. Il n'y a plus de carburant. Donc on va Moins ils sont stressés réappuyer. par leur captivité, plus ils ont de chances de se comporter comme on attend. C'est le mieux pour eux, et évidemment le mieux pour nous. Assurez-vous du bien-être des vélociraptors, et n'oubliez pas qu'ils sont encore en train de s'habituer à leur nouvel enclos. Donc, il manque de l'eau, des proies et de la forêt. On va rajouter de l'eau ici. Ah, et on avait dit des proies. Mangeoires pour carnivores. Le jeu est vraiment très très beau, hein. Ah, il faut que je construise. Ah, un pavillon. Notre parc ne sera ni divertissant ni éducatif si nos visiteurs ne peuvent pas voir les dinosaures. Après tout l'intérêt est de voir de près ces créatures majestueuses, n'est-ce pas? Nous pouvons construire des galeries panoramiques pour offrir cette expérience aux visiteurs, John. Vous verrez, ils n'en croiront pas leurs yeux. Et c'est bien ce que nous voulons. C'est tout à fait ce que je pensais, Lily. Et c'est pour ça qu'ils voudront revenir à Jurassic Park encore et encore. Nos dinosaures offrent de précieux souvenirs à un prix abordable. Oui, c'est tout à fait ça. Il nous faut un centre paléomédical pour nous assurer que les dinosaures malades et blessés reçoivent des soins. Bonne idée. Il faut que nos dinosaures restent en bonne santé. On va le faire pivoter. Hop. Le centre des expéditions envoie des équipes menées par des scientifiques éloignés vers des destinations éloignées. Envoyer une équipe de fouilles à la recherche de nouveaux fossiles dans les sites de fouilles du monde entier. Prélève des données de génome des dinosaures dans les fossiles au centre des sciences.
J'ai besoin de plus d'échantillons génétiques que ceux que nous avons au parc. Nous pouvons envoyer nos propres expéditions récupérer des fossiles. Mais ce dont nous avons vraiment besoin, c'est d'un centre des expéditions. Ensuite, Le centre d'expédition, je le verrai bien ici. Trouver sur place et avoir accès à des séquences de génomes de dinosaures encore plus variées. C'est notre priorité. Carte des expéditions, donc on veut le Triceratops. Donc on va envoyer ici. Hop, lancer la tâche. Franchement, le jeu est vraiment pas mal. Par contre, pour ceux qui n'avaient pas aimé le premier opus, je vous le déconseille parce qu'il ressemble quand même beaucoup au premier, même s'il y a beaucoup plus d'améliorations de gestion, notamment pour les enclos, donc pour les herbivores en fait. Il n'y aura plus de mangeoires, ce sera vraiment les différents fruits, des différentes plantes en fait à planter. Ça dépend, les grands herbivores auront besoin de noix en hauteur de feuilles en hauteur, et les petits auront besoin de fruits et de fibres au ras du sol. Donc nos fossiles sont terminés. Accéder aux fossiles. Hop, on va mettre ces deux là et on va affecter les scientifiques. Pendant ce temps, on va renvoyer, je pense, une expédition. Donc est-ce que les visiteurs commencent à venir sur le parc? Non, je ne crois pas. Le parc n'est pas encore ouvert. Relâcher un nouvel herbivore dans un enclos. Je veux observer ces animaux dans la nature, du moins autant que possible. Donc du coup, on va devoir construire un nouvel enclos. Donc je pense le faire de ce côté-ci. On va faire un grand enclos pour pouvoir mettre peut-être d'autres herbivores avec. Donc, on va longer la forêt. Je pense qu'il leur faut beaucoup d'espace. Hop. On va quand même faire une autre recherche.
donc il nous en faut 2. Donc c'est ce que je vous expliquais, je vais pouvoir en fait les mettre dans cette couveuse-ci et les transférer directement dans l'autre. Donc je pense qu'il va leur falloir de la forêt. On va également rajouter une galerie panoramique. Nous n'avons pas d'électricité, donc on va construire un générateur de secours. Comme ici, on va pouvoir avoir une grande zone, je pense le mettre dans ce coin-ci. Pourquoi ça me dit que j'ai pas d'électricité? Ah, c'est bon. Donc je pense que ça doit être bon, donc on va pouvoir synthétiser la synthèse du dinosaure, 59. On va voir si on peut pas faire un peu mieux. Ah voilà, ça m'a dit que c'était fini. 77, donc affecter les scientifiques. Donc nos employés qu'on utilise, nos employés en fait, ils vont avoir des jauges il va falloir leur donner des jours de congé en fait, parce qu'ils se fatiguent en effectuant des tâches. Donc je trouve ce système hyper bien pensé. Moi franchement j'aime beaucoup. Donc cette gestion là. Donc on a 3 œufs. Aucune caractéristique. Et bien écoutez, on va faire les 3. À chaque fois, il m'en demande 2, j'en fais 3. Et je pense qu'ils vont vouloir... des fibres au ras du sol et des fruits au ras du sol. Transféré par point aérien. Et voilà. Avec tous ces éléments à gérer, je tiens à m'assurer que nous ne perdons pas de vue la raison pour laquelle nous sommes sur cette île. Les dinosaures. Leur vie est entre nos mains et ils ont besoin de nous pour survivre. C'est notre responsabilité et nous ne pouvons pas la prendre à la légère. Je veux être certain que ces dinosaures sont aussi heureux que possible. Hop, construire
du coup le relais et s'assurer que le confort de nos petits tricératops mince, ils sont Le anti. Dr. Wu et le Dr. Hammond veulent que nous augmentions la diversité des espèces dans le parc. Ensuite, construisez une attraction pour les voir. Quelque chose d'impressionnant. Hop, donc ils vont le soigner. Donc il va nous falloir construire un bâtiment. Visite du parc. On doit d'abord effectuer une recherche dessus. Infrastructure. Donc ça doit pas être ici. Ah, attraction. Donc c'est celle-ci qu'il faut qu'on fasse. Et donc ensuite on va aller, carte des expéditions, on va aller chercher les Struthiomimus. Donc, je vous ai pas expliqué, mais en fait, nos scientifiques ont des capacités, donc des capacités en soins, en sciences et en fabrication. Ça sert aussi pour les expéditions. Donc, ils ont tous des caractéristiques spéciales et il nous faut remplir les conditions ici. On a un problème. Donc ils sont très heureux, nos petits tricératops. Le jeu est vraiment très très beau. Bon et bien voilà, je pense que nous allons nous quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et j'espère que mes indications vous auront donné l'envie de télécharger le jeu. Voilà, bye!